Ah, je vais vous mettre la photo au montage. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 séries à regarder. Sur Netflix, bien sûr, parce que c'est la plateforme qui, pour moi, propose le plus de séries propres. Donc aujourd'hui, il y a 5 séries qui sont, pour moi, excellentes sur Netflix. Envoyez le générique. La première, c'est The End of the Fucking World. Cette série, c'est une seule saison et un cliffhanger d'enculé, j'ose le dire, à la fin de la première saison. Et il n'y en a pas 2 secondes, mais elle est annoncée. Netflix a dit le 28 octobre que il y allait avoir une nouvelle saison qui allait sortir. Mais on sait toujours pas quand. En fait, cette série, c'est juste un psychopathe et une nymphomane adolescent qui découvrent la vie à travers un road trip complètement interdit et un peu recherché par la police. C'est vintage avec une super transmission des sentiments à travers l'image et la réalisation. Il n'y a vraiment rien d'autre à dire sur cette série, c'est vraiment super bien fait, les paysages sont juste magnifiques, il y a une direction artistique de malade et vraiment j'aime beaucoup cette série. La seconde, c'est Black Mirror, qui pour moi est clairement la meilleure critique de la société à travers les réseaux sociaux comme Instagram et Snapchat. Donc si tu utilises très régulièrement ces réseaux sociaux, tu devrais être remis en question 1 million de fois avec cette série. Elle est super bien réalisée, c'est un peu comme des mini moyens métrages d'environ 1 heure à chaque épisode. Et en fait c'est vraiment, y a aucune ligne directrice à travers les épisodes. Sauf dans le dernier épisode, mais ce serait un gros spoil et j'ai pas envie de spoiler les gens, j'ai envie que vous découvriez littéralement cette série parce que pour moi elle explique très bien la condition humaine actuelle. Numéro 3, The 7 Deadly Sins. C'est le seul animé de cet épisode, il n'y en aura vraiment aucun autre animé, voilà, j'en aurais parlé. C'est un animé que j'ai torché en une journée, vraiment, j'ai pas dormi pendant 24 heures, mais je l'ai regardé. Il y a 3 saisons, il y a beaucoup de personnages qui sont introduits dès le début, mais ils sont bien introduits et on comprend très rapidement les liens qu'il y a entre eux, voilà. Il y a un peu de fanservice, mais il est très bien amené, il n'y a pas trop de soucis par rapport à la réalisation, parce que c'est un animé, en général, c'est pas trop mal fait, c'est de la fantasy, un petit peu de magie avec plein de trucs complètement pétés. On voit une société qui ressemble beaucoup à la nôtre, mais qui a un peu rien à voir, parce que leur but à eux, c'est la magie, et notre but à nous, c'est le flouze. C'est très addictif, et on se plonge très rapidement dans l'histoire, donc faites attention, si vous regardez, essayez de contrôler un petit peu, parce que moi j'ai eu beaucoup de mal. American Vandal. Alors, au début, je pensais que tout était vrai. Vraiment que cette histoire c'était la pure réalité. Parce que je me suis dit, forcément un jour il y a un mec qui s'est dit que c'était une putain d'idée de faire ça en fait. Mais non, c'est totalement une fiction, je me suis un peu renseigné sur internet et franchement, c'est super bien écrit, tellement qu'on croit que c'est réel. Bon, alors, petit synopsis, c'est le chieur masqué qui aura foutu la merde dans son lycée de manière extrême. Et quand je dis foutu la merde, c'est de manière littérale, parce que son nom, le chieur masqué, il le porte très très bien. Je vous mets 2 ou 3 extraits un peu glauques, un peu gore, voilà. Il y a plein de twists bien rodés, vraiment, on est très vite accro à cette série, on se dit la première saison elle passe très vite, c'est plein de mini documentaires en mode une enquête avec des lycéens qui vont super loin dans les recherches, mais en mode comment dire, c'est comme d'aller de A à Z mais sans compter toutes les autres lettres avec, voilà. Bon allez, j'ai toujours voulu faire cet effet là au montage, c'est de la colorimétrie basique, allez. 1983, Hawkins dans l'Indiana. Un jeune homme nommé Will disparaît mystérieusement. Une enquête se lance et tous ses proches se retrouvent en train de la mener, mais avec des angles de vue totalement différents. C'est très bien réalisé, les saisons sont très claires, et disons que mêlant histoire d'horreur paranormale et références bien rodées qui font que, moi je me suis vraiment senti bien, je me suis senti dans mon élément en mode, bon, le petit geek qui était encore en moi, il s'est réveillé, il s'est dit c'est clairement pas mal ça. Cette série est pour moi la plus atroce et la plus addictive, ainsi qu'elle la mieux réalisée avec une direction artistique de ouf sur Netflix. Voilà, maintenant vous le savez, allez la voir. J'espère que cette vidéo t'a plu, abonne-toi,
partage vraiment cette vidéo sur tous les réseaux sociaux et rejoins-moi sur Twitter, c'est très important parce que je suis très actif sur Twitter et je réponds voilà très souvent. J'ai pas beaucoup d'abonnés sur cette plateforme mais j'aimerais bien en avoir un petit peu plus, comme ça au moins on pourra interagir, voilà, parler un petit peu des séries. Vous pouvez quitter mon Snap, disons que j'en fais quasiment jamais maintenant, juste pour la sortie des vidéos et encore, si vous mettez la petite cloche, vous l'avez. Donc, j'ai plus qu'un seul truc à vous dire, bye.